j'ai la coqueluche, ça fait 4 semaines et ça continue. Donc, quand je suis allée au marché, parce qu'il fallait que je me bouge un peu, je suis allée dans une petit café pour prendre une boisson chaude afin que ça me fasse du bien. Et à côté de moi, il y avait 2 messieurs, dont un qui porte beau, bien habillé, avec la coiffure, tout très beau, et d'un certain âge, hein. Et en fait, il parlait assez fort, ce qui fait que j'avais du mal, hein, quand même, à prendre un état serein, méditatif, parce qu'il s'engueulait un petit peu. Et à un moment, celui qui porte beau dit à l'autre, mais enfin, tu le sais bien, il n'y a que les riches qui savent parler aux pauvres. Ouf. Alors là, j'étais en train de prendre ma boisson. Je peux vous dire, j'ai failli m'étouffer. Et du coup, il l'a vu. Il me dit, ben, madame, vous écoutez aux portes. Je dis, non, vous parlez très fort. Mais je dis, par contre, cette phrase, vous me faites réfléchir. Comment vous pouvez annoncer que les riches savent parler aux pauvres? Franchement, ils les ignorent, c'est pas possible. Ah, il me dit, mais non, il suffit de regarder. Je dis, regardez quoi? Ben, il me dit, prenez Trump, hein, c'est l'époque. Ben, prenez Trump, c'est un milliardaire. Les lois qu'il a fait pendant son règne, c'était pour les milliardaires. Et s'il avait pu détricoter tout ce qu'Obama avait fait pour les pauvres, il l'aurait fait. Alors aujourd'hui, qui c'est qui vote Trump? Eh ben les pauvres. Il s'est parlé. Regardez Marine Le Pen chez nous. Elle est riche depuis toujours. Elle a toujours eu des serviteurs et tout le reste. Mais qui parle bien aux pauvres? Marine Le Pen, bien entendu. Et vous trouverez ça un peu partout. Il dit ça, je suis estomaquée. Et je me rappelle avoir lu Maurice Rohan ou quand on regarde la série d'Antoine Labbé. Et c'est vrai que j'avais remarqué que le personnel de maison tenait aussi la règle de vie de ceux qui sont riches, hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une complémentarité qui existait entre eux, où chacun savait où était sa place. Et c'est là où ça me réveille, et je dis à cet homme, en fait, vous voulez dire que quand les riches arrivent au pouvoir, ils remettent chacun à sa place, c'est-à-dire le pauvre au rang de serviteur qui a droit à rien. Il me dit, oui, c'est à peu près ça. Et c'est vers ça qu'on va, parce que maintenant qu'il y a des milliardaires, ils vont vraiment mettre tout le monde à genoux, parce qu'ils savent nous parler, ils savent que le rêve remplit le ventre. Ah bon? Je lui dis, moi je croyais que ventre affamé n'avait pas d'oreille, vous savez. Il me dit non, non, c'est les rêves qui permettent de résister, qui permettent d'être soumis. Et les riches savent créer les rêves pour que les pauvres oublient qu'ils votent contre leur intérêt. Eh bien, je suis sortie de là. Je peux vous dire que cette phrase, il n'y a que les riches qui savent parler aux pauvres, eh bien, même encore aujourd'hui, elle me trotte dans la tête et je me dis qu'il y a quelque chose dans ça que je n'ai pas tout compris encore, mais qui est sûrement vrai. Allez, à vous de réfléchir, hein, c'est dimanche. Ciao.